Hello, everyone, and welcome. My name is Vanessa Thompson-Opaga. I'm joining you from Kampala, Uganda, and I will be your host for this conversation. I am an architect and an urban planner working in Africa on development and infrastructure projects. Africa in Motion is an annual African film festival taking place in Scotland, consisting of film screenings and complementary events. Now in its 16th year, AIM has established itself as a major annual event within the Scottish cultural calendar, whilst also maintaining an international profile as one of the leading African film platforms. We are pleased to be screening the film Garderie Nocturne, a tender look into Miss Koda's nursery, the home of an elderly woman who has been taking care of sex workers' children for decades, while their mothers take to the streets at night to work. I'm delighted to welcome our guest, Moumouni Sanou Di Le Chat, the director of the film. Born in 1987 in Burkina Faso, he studied film and works as an editor, cinematographer, and director. Garderie Nocturne is his first feature-length film. Bonsoir, Moumouni. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous avoir sur cette plateforme ce soir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Moi aussi, je suis très heureux que vous m'invitez sur cette plateforme et de montrer mon film à travers votre festival. Alors, nous avons adoré votre film et nous sommes très heureux de vous avoir ce soir. Merci d'avoir pris le temps de nous recevoir et d'avoir cette conversation avec nous. Okay. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec les questions. Alors, notre première question, c'est de savoir, en tant qu'homme et en tant qu'étranger à cette communauté de femmes, comment avez-vous fait pour gagner la confiance de ces femmes? Ok, merci pour la question. Pour avoir la question, j'ai mis plus de 10 ans avec elles. Passer beaucoup de temps, de voir comme des prostituées, de les voir comme les autres filles, voir les familles et de comprendre leurs problèmes, de ne pas les marginaliser, d'accepter manger avec elles, de les saluer parce que c'est des personnes qui sont tellement mal vues au sein de la société. D'autres les prennent des mal de la société, d'autres les prennent même voilà, comme des sataniques. Quand tu les touches ou tu les salues dans la journée, ta journée est gâtée. Mais moi, non, c'est pas ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé à fréquenter la rue qu'on appelle le Black, là où on voit les filles qui déroulent pour aller chercher de l'argent, tout au début, je suis pas allé comme les autres personnes juste pour aller dire ouais, on fait le sexe. Non, je suis allé, j'ai commencé à discuter avec elles pour comprendre leur vie, comment ça se passe. Et voilà comment on a sympathisé. On a sympathisé depuis 2010. Je fréquentais ces filles dans la journée, je partais chez elles. Quand elles ont besoin de moi, je suis toujours présent et j'arrivais à les rendre des services comme voilà, les déposer à moto à quelque part ou les aider s'il le faut. Voilà comment j'ai pu intégrer leur milieu et elles ont placé leur confiance en moi. D'accord, waouh. On se rend bien compte que c'est un travail de longue haleine, ça ne s'est pas passé en un jour en fait. C'est ça. Bien sûr. Donc, en fait, c'est un travail de très longue haleine parce que, imaginez, je suis avec elle depuis 2010. Ouais. Depuis 2010 et le tournage s'est passé en 2018. Wow. Mais ça se voit à travers votre film, ça se voit qu'il y a une confiance et qu'il y a une grande liberté en fait avec, entre vous et ces femmes. Donc, ça fait très plaisir. Oui, c'est ça exactement. C'est ça exactement. Ouais. Mais alors, ça m'amène à ma deuxième question. Pourquoi avez-vous voulu raconter cette histoire et surtout de cette manière, sous ce format documentaire? Voilà, je voulais parler de ce film pour montrer aux gens un autre visage de ces femmes. C'est un autre visage que les gens ne connaissent pas. La prostitution, c'est un phénomène international. Il n'y a pas un pays dans ce monde-là où il n'y a pas la prostitution. Mais que tu sois une prostituée du nord ou du sud, tu es tellement mal vu que moi, je dis, bon, moi, je vais faire un documentaire. Pas typiquement sur la prostitution, mais sur les enfants de ces prostituées. C'est-à-dire, c'est des mères, c'est des femmes comme toute autre personne qui ont besoin d'amour et qui donnent aussi l'amour à leurs enfants, mais les gens ne voient pas de cet œil. Et surtout, la grand-mère, voilà,
qui a accepté, malgré sa modeste maison, malgré qu'elle n'a pas les moyens, qui accepte, voilà, transformer sa petite maison en une garderie pour garder ses enfants. Donc, moi, je voyais que ces personnes, vraiment, c'est des bonnes personnes de la société, mais que personne ne voit ça. Par exemple, quand on les croise dans la nuit, on voit seulement que voilà des filles qui prient, que voilà on a juste besoin juste pour aller voilà satisfaire les besoins et puis revenir, alors que non, 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 non. C'est des mères qui protègent leurs enfants. Imaginez voir, si elles gardaient l'enfant seul à la maison, avec tous ces problèmes, il peut avoir un problème d'incendie, il peut avoir l'enfant court n'importe quel risque. D'autres étaient obligés même de donner de l'alcool ou de la drogue, des somnifères à l'enfant pour laisser l'enfant seul, alors qu'elles, elles ont décidé non, on va confier notre enfant à la grand-mère, à la vieille dame qui a accepté de transformer sa maison en une garderie. Donc, voilà comment je voulais montrer un autre visage. Par exemple, moi, ce que j'ai montré ici, ça peut être une solution pour tous les travailleurs de sexe qui sont partout ailleurs. Il suffit de chercher une personne, confier l'enfant et puis voilà, le tour est joué. Donc, c'est un autre regard que je voulais que la société ait pour ces personnes. Mais Moumouni, vous avez répondu à ma troisième question, qui était vraiment de savoir quel était le regard, en fait, que vous vouliez que les téléspectateurs portent sur ces femmes. Et je pense que vous avez déjà répondu à cette question, donc merci. Donc, sans plus tarder, je vais passer à l'autre question, c'était de savoir, il s'agit du quotidien de ces jeunes femmes et de leurs enfants. Est-ce qu'il y a des scènes que vous n'avez pas osé filmer? Et si oui, pourquoi? Oui, il y a beaucoup de scènes que je n'ai pas montées, mais par contre filmées, je n'ai pas accepté de monter. Je vous dis, entre ces filles et moi, il y a aucun tabou. Aucun tabou, c'est quoi? Vous voyez, je parle les filmer quand elles dorment chez elles. Vous, dans le film, si vous regardez, on voit qu'on les filme quand elles dorment chez elles. Et pendant le tournage, je les ai dit, écoutez, allez-y dormir à n'importe quel moment. Vous savez qu'on va venir parce que c'est pas une fiction, c'est un documentaire. Vous connaissez dort, je peux venir chez elle. Donc, mais juste avec la caméra allumée, il dormait vraiment à moitié nu. Je peux dire juste avec des slips, juste nu, mais j'ai pas voulu filmer ça. C'est pas un film pour montrer que voilà, c'est des prostituées, donc elles dorment comme ça. Donc, ça a été filmé, mais je n'ai pas voulu monter. Voici aussi, il y a un autre aspect. Vous voyez, si vous regardez dans le film, on voit comment dans la garderie, on fait du biberon qui n'est pas vraiment sain pour donner à l'enfant, mais imaginez que ce biberon peut-être de bouche A à bouche B, ça passe dans plusieurs bouches parce que j'ai filmé tout ça, mais je n'ai pas voulu montrer pour ne pas que, voilà, le même système revient encore pour dire, voici les Africains, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. C'est le côté positif que je voulais montrer dans ce film. Et je pense que ça se ressent beaucoup dans ce film, c'est-à-dire qu'au-delà du travail en orthodoxe que ces femmes font, on sent vraiment la positivité dans le film. Il y a vraiment une note d'espoir. Et ça, c'est très important. Ouais. Alors, pendant le tournage du film, quelles sont les choses que vous avez découvertes sur ces femmes, sur leur milieu, qui vous ont surpris, auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout? Voilà. Et au fait, il y a une scène que beaucoup de gens, d'autres pensent que c'est une mise en scène, que ça a été joué. C'est le retour de la maman de Charlotte. Oui, en effet. Ouais, c'est le retour de la maman de Charlotte. Et merci à vous pour cette question parce que vous êtes la seule qui m'a posé cette question. Personne n'a jamais cherché à comprendre. Voilà. Et ça me fait plaisir de m'exprimer sur ça parce que je dis aux gens, c'est pas une mise en scène. Voilà. Parce que peut-être les sous-titrages, les gens n'arrivent pas à suivre bien. Quand je me suis lancé pour faire ce tournage, on m'a tout le temps parlé de la maman de Charlotte. On m'a toujours dit, voici une fille qui a été abandonnée ici plus de 1 an. Et du coup, moi, en tant que réalisateur, que je voulais faire ce film, et je voulais apporter mon aide à la dame de pouvoir aider Charlotte. C'est-à-dire, mon aide que je voulais apporter, c'était de l'aide financière. Et voir aussi, voilà, comment aider la dame à pouvoir s'occuper de Charlotte. Et dans le scénario, je n'avais pas, dans mon histoire, dans mon récit, quand j'écrivais le projet, il n'y avait pas ça. Je ne connaissais même pas l'histoire de Charlotte.
Elle est venue tout récemment, à moins de 1 an, à 1 an comme ça du tournage. Et je vous garantis que c'est à 3 jours, c'est au 3e jour, et ça tombait pique le jour de mon anniversaire, que la maman de Charlotte a débarqué comme ça. Et moi, je la connaissais même pas. Et j'ai vu que l'autre femme qui s'occupe des enfants, Léontine, j'ai vu qu'elle commençait à parler à une langue que je comprends qui est ma langue, la langue bobo. Elle commençait à dire, oui, tu viens d'arriver comme ça, tu m'as laissé l'enfant pendant des années, comme une chienne. Donc, j'ai capté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, puisque le cadreur ne comprenait pas la langue parce qu'il venait du français blanc, et l'ingénieur du son aussi ne comprenait pas la langue, il venait du Bénin. Et je les ai dit, les gars, ne coupez même surtout pas, allez-y. Et c'est là, maintenant, il me dit, voilà, c'est la maman de Charlotte comme ça. Et voici, c'est Sandy, la magie du documentaire. Et moi, je suis très heureux parce que j'ai dit, ça, c'est le cadeau d'anniversaire que je n'aurais pas encore dans ma vie. En effet, parce que tout au long du film, donc, on voit la c'est cette partition que... Oui. Oui, je voulais dire que tout au long du film, on voit la petite Charlotte, on la voit un peu recluse, en se cachant sous les lits, etc. Et de voir sa mère réapparaître comme ça, c'était un des grands chocs dans le film. Et vraiment, merci de nous expliquer cela. Et en effet, c'est l'une des beautés du documentaire, en fait. C'est du direct. Direct, et on ne s'attend pas. Vous avez même vu, si vous regardez, avant que la maman vienne, elle est un peu écartée des autres enfants. Elle dort sous le canapé et qu'elle n'était même pas propre. Voilà, non. Dès que sa maman est arrivée, on sent qu'il y a la maman de Charlotte qui est venue. Oui. Non, c'est un des très beaux moments du film, même si on se pose encore beaucoup de questions, mais c'est un beau moment dans le film. Ouais. Et même ce jour, je me rappelle que si vous écoutez, à un moment donné, j'ai dit à la dame pardon. J'ai demandé même pardon parce qu'elle était vraiment fâchée. Elle disait, rends-moi mon argent que tu me dois. Toi, ni l'enfant, vous n'allez pas passer la nuit. Vous n'allez pas rester. Vous n'allez pas rester. Donc, du coup, j'ai demandé pardon sans savoir même quoi. Après, je me suis rendu compte qu'on tourne, quoi. Non, mais ça montre bien votre implication dans le film, en fait. Vous étiez très impliqué et ça se voit, ça se ressent à l'écran. C'était magnifique. Merci. Alors, Moumouni, pensez-vous que votre film va contribuer à changer l'image des travailleuses du sexe dans la société burkinabé? À l'occurrence, je peux même dire dans le monde entier, sauf ceux qui ne vont pas pouvoir voir ce film. Quand ce film, ça va permettre même d'avoir un autre regard positif envers ces femmes. Parce qu'on va voir que c'est des femmes, c'est des mères, voilà, elles ont des enfants aussi. Nul ne peut prévoir le destin d'un enfant. Tu peux être un enfant d'une travailleuse de sexe et demain être un dirigeant de la société. Tout est possible tant qu'il y a la vie et il y a l'espoir. Donc, du coup, je pense que ce film va permettre aux gens d'avoir un autre regard positif à travers ces travailleurs de sexe et non de les voir juste comme des marchandises ou soit les voir comme juste des instruments de plaisir. Non, et ça va même amener les hommes qui font ce travail, les hommes qui partent se coucher avec elles, faire les enfants et puis les abandonner, à réfléchir 2 fois avant de s'engager sur ces trucs. Puisque voilà, une femme ne peut pas faire un enfant seule. Voilà, toutes les femmes ne sont pas Mariam, la Vierge Marie, comme la légende religieuse le dit. Voilà, pour un enfant, il te faut un homme. Et donc, du coup, je pense que même les hommes, nous les hommes, chacun va réfléchir à travers ce film et avoir du respect pour ses mamans. Et c'est des mères comme c'est des journalistes. Moi, je les vois comme des journalistes, je les vois comme des femmes qui travaillent dans les marchés, je les vois comme des femmes qui travaillent dans les hôpitaux. C'est des femmes normaux. Voilà. Donc, et ce film, je pense que ça va beaucoup changer quelque chose. Parce que c'est une réalité cachée que personne ne sait. Même au Burkina, à Bobo, là où le film a été tourné, quand les gens ont vu le film, ils étaient stupéfaits parce qu'ils ne savaient pas que ça existait pour de vrai. Voilà. Donc, ça va changer beaucoup de choses. Oui, je pense en effet que ça va beaucoup aider à conscientiser nos sociétés, les sociétés africaines et même au-delà de l'Afrique. Et ça, je pense que ça va vraiment être un pas
important. Oui. En tant que femme et en tant que mère, je dois dire que c'est un film qui m'a beaucoup bouleversée de voir Ah, ces jeunes femmes très oui, jeunes. Il y a une d'entre elles vraiment. qui est très jeune, je pense qu'elle a à peine 17, Oui. 18 ans. Ouais. Ouais, c'est Et les Fatih, voir la comme plus jeune. ça et de voir cet attachement à Ouais, leurs enfants en tant que mère, ça vous touche. Ça ne peut ouais. pas vous laisser insensible. Et je pense que Touchant, c'est ouais, un c'est film qui vrai. va toucher beaucoup de gens. Mhm. Oui, D'accord. Alors, vous êtes réalisateur, cinématographe depuis un bon moment. Et là, vous oui, signez votre premier long métrage documentaire. Quel oui. conseil donneriez-vous à d'autres jeunes réalisateurs qui, comme vous, travaillent dans le même contexte socio-culturel? Voilà, le conseil que je les produis, c'est juste pour les faire savoir, ils n'ont qu'à faire confiance à leur idée, au fait. Il faut faire confiance à Mm. une idée. C'est pas juste, voilà, je vais faire un film pour qu'on dise que, ouais, j'ai fait un film, pour qu'on dise que je suis cinéaste. Moi, si on me demande aujourd'hui, est-ce que je suis cinéaste? Je dis non, je suis pas encore cinéaste. Je suis réalisateur. Parce que être cinéaste, c'est opaque, c'est un truc plus haut. Mais notre génération, j'ai l'impression qu'on est tellement pressé, on est pressé de vouloir faire les choses pour arriver là où on est, alors que, bon, c'est pas comme ça. J'étais dans le cinéma depuis 2004. Depuis 2004, imaginez, j'ai joué d'abord comme acteur Mhm. dans plusieurs films. J'ai fait des films d'institution, des films de commande. Mais je me suis patienté et je me suis focalisé sur un sujet. Et je dis, si le jour que ça va prendre, on va voir que, voilà, Moumouni Sanoudi le chat a fait un grand film. Donc, ça veut dire seulement c'est de se patienter et de ne pas sauter les étapes. Voilà, de ne pas sauter les étapes parce que je sais, notre génération, on aime tellement se la jouer. Ouais, c'est moi, j'ai fait ce film, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On aime se prendre la tête. C'est ça qui est très dangereux pour notre génération. Donc, je les conseille seulement si réellement ils veulent faire du cinéma. Le cinéma, c'est Mhm. tellement compliqué. Tu peux avoir des bâtons dans des roues, tu peux avoir, et voilà, la personne même qui t'a mis sur les rails peut même à un moment donné te débloquer, te mettre hors des rails. Mais tout ça, il faut avoir l'esprit tranquille et concentrez-vous sur ce que vous faites. Même si vous voulez faire un film dans votre propre chambre, vous pouvez faire ce film et qui va plaire au monde entier. Il suffit seulement d'être sincère avec vos sujets. D'accord. Et ça, on le voit à travers votre film, la sincérité, la patience. Oui, Donc, je pense que ce sont deux choses qui vont servir à d'autres jeunes comme vous. Il faut être patient, il faut être sincère et surtout, il faut avoir oui. une idée et y croire à Une son idée, c'est idée. ça. À croire, Ouais. voilà. Par exemple, je sais, ouais, c'est ça. Je sais que moi, personnellement, je ne sais pas si ça fait partie de vos questions. Je sais que j'ai été moi-même stigmatisé, marginalisé, insulté même quand je fréquentais ces filles dans la journée, quand je partais les saluer, quand je les voyais en ville et qu'elles me disent, écoute, tu peux me déposer par là, je le faisais. Ouais. Des gens qui m'insultaient, voilà, mais pas face à face comme ça parce qu'ils n'osent pas. Voilà, c'est juste derrière le chat, Derrière. voilà. Voilà, il aime être prostitué. C'est là qu'il adore les prostituées. Est-ce que c'est pas une proxénète même? Voilà. Donc, j'ai écouté tout ça, mais je disais non. Euh, on ne pourra jamais stopper, faire arrêter les gens de parler, de dire ce qu'ils veulent. L'essentiel est que tu sais ce que tu veux faire. Ouais, D'accord. Et moi, j'ai une ouais. question là qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est votre surnom, le chat. D'où est-ce que ça vient? C'est début. Je fais des acrobaties. Je ne sais pas si vous voyez les sauts périlleux. Donc, Oui. et en son temps, j'avais une souplesse comme un chat. Je faisais des sauts périlleux très souples. Donc, Ok. du coup, le surnom, le chat est venu à partir de là-bas. Et même à Bobo, chez moi, si tu dis Moumouni Sanou, 80% ne vont pas connaître. Mais dès que tu dis le chat seulement, même Tout le monde sait qui c'est. tout le monde Ok, d'accord. dit Ben, merci. Ah, merci alors d'avoir satisfait ma curiosité parce que je me posais cette question et je me disais, il faut que je pose la question pour être sûre d'avoir la réponse, la bonne Bien réponse. sûr. Ouais, vous Donc, avez quand la on bonne, passe là, et à vous avez la Bobo, bonne on réponse. demande le chat.
et on est sûr d'avoir Ouais. la bonne personne. On est sûr d'avoir l'information et de savoir là où il est. S'il n'est pas en voyage, il est là. D'accord, parfait. Oui. Alors, avez-vous des dernières réflexions ou des commentaires pour notre public? Peut-être des conseils ou autres, des remerciements? Bon, ce que j'ai à dire seulement, c'est de soutenir le cinéma. Voilà, parce qu'à travers seul le cinéma, je me dis que seul le cinéma peut ouvrir des portes, seul le cinéma peut faire voir les gens des choses irréelles. Ce documentaire, c'est pas pour m'inventer, mais même le meilleur journaliste ne pouvait pas avoir ça, quoi. Voilà. Tu pouvais pas savoir qu'il y a vraiment une gare. Le titre Garderie Nocturne, c'est moi qui l'ai donné. Sinon, c'est moi qui ai inventé ça. Et du coup, moi, ce que j'aimerais réellement faire, c'est d'avoir des ONG ou des partenaires pour faire construire une vraie garderie nocturne à Bobo-Dioulasso qui sera gérée par des femmes et des choses pour mettre tous ces enfants à l'aise. Parce que je me dis que s'il y a une vraie garderie nocturne, même ces filles seront plus mal vues comme ça. Même tu peux être là affecté à Bobo et que tu n'as personne, mais le week-end, tu gardes ton enfant dans une crèche de nuit, garderie nocturne bien propre, bien organisée. Voilà, c'est mon souhait le plus ardent. Ben, merci. Je pense que nos téléspectateurs et tous les partenaires qui sont sur cette plateforme vous ont entendu. Et c'est un très beau projet, c'est un très beau film. Et nous avons été très heureux de pouvoir avoir cette conversation avec vous ce soir. Merci Le plaisir est encore. partagé. Merci pour tout ce que vous faites pour le cinéma africain. Et nous espérons que ce film va continuer à être vu et revu à travers l'Afrique et en dehors de l'Afrique. Oui. Merci beaucoup, Moumouni, le chat. Ouais. Et, merci à vous. donc, si c'est OK avec vous, je vais juste finir notre conversation juste en disant c'est OK avec moi. OK. Donc, So voilà, thank merci. you so much for joining us today. We would like you to sign up to Africa in Motion newsletter to keep up with the event and follow them on social media using @AIM Film Fest or #AIM Film Fest. Thank you so much for watching us and see you again. Bye.